On va regarder ensemble une fonction assez importante en mathématiques qui est la fonction valeur absolue. Alors, comment est-ce qu'on note cette fonction-là? Donc, f de x égale valeur absolue de x. Et on va regarder ensemble, dans le fond, on va la tracer, puis on va voir comment on peut l'écrire d'une autre façon, de façon un petit peu plus explicite que la notation qui est ici, parce que parfois on a besoin de quelque chose d'un peu plus, dans le fond, détaillé. Donc, premièrement, on va voir un peu qu'est-ce que c'est. En fait, si on calcule quelques valeurs absolues. Donc, en fait, la valeur absolue d'un nombre, c'est sa partie positive. Donc, par exemple, si je calcule f de 1, eh bien, valeur absolue de 1, la partie positive de 1, c'est bien entendu 1, parce qu'il n'y a pas de partie négative. Si je calculais f de moins 1, alors, valeur absolue de moins 1, et là, je dois conserver uniquement la partie positive. Alors, moins 1, sa partie positive, c'est le 1. Donc, 1. Donc, on pourrait en fait s'amuser à calculer quelques valeurs absolues. Donc, la valeur absolue de moins 4. Donc, encore une fois, je ne conserve que la partie positive, donc 4. Et disons que je calcule la valeur absolue de 0. Donc, f de 0 ici. Valeur absolue de 0. Alors ici, bon, bien entendu, 0 est neutre, donc on obtient 0 comme valeur absolue. Donc essentiellement, qu'est-ce que ça fait la valeur absolue? C'est que si mon nombre est déjà positif, ça le conserve tel quel. Si mon nombre est négatif, donc f de moins 4 par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, on change le signe. Alors, voilà, maintenant, on va regarder comment on pourrait tracer la fonction valeur absolue. Donc, premièrement, si on regarde comme il faut, on a des points ici. En fait, on vient de donner quelques points. Je pourrais les tracer sur mon graphique. Donc, par exemple, 1, ça donnait, bon, en 1, j'obtenais 1. Donc, je vais à peu près, là, bien entendu. Donc, f de 1 donnait 1. F de moins 1 donnait 1 aussi. F de moins 4 donnait 4, donc moins 4 est environ ici, donc c'est à peu près ici. Et on avait aussi f de 0 qui donne 0, voilà. Bon, je pourrais peut-être calculer un dernier point, disons f de 2, valeur absolue de 2, donc donne 2, donc voilà, comme ceci. Et on pourrait, dans le fond, prendre tous les points et les aligner, mais ce qu'on remarque en fait, c'est que ça forme une droite. Donc ici, on voit là, que mes points sont alignés sur une droite et de l'autre côté, la même chose. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le fond, prendre le graphique et le tracer de façon plus propre. Et puis après ça, à partir du graphique, on va essayer de déterminer une autre façon d'écrire la fonction valeur absolue avec quelque chose qui est un petit peu plus explicite. Voilà. Et je vais remettre seulement quelques points là, de ceux que j'ai calculés. Donc, je vais prendre le 0. Donc, quand x vaut 0, la fonction vaut 0. Voilà. Et disons quand x vaut 2, la fonction vaut 2. Donc, peut-être ce point-ci. Et moins 4. Donc, quand x vaut moins 4, la fonction vaut 4. Donc, à peu près celui-ci. Je vais les écrire, les points sur le graphique. Donc, 0, 0. 2, 2. Et ici, j'ai le point moins 4, 4. Ce qu'on remarque, c'est que notre fonction est composée de deux droites. Donc, il y a la droite qui est à droite de l'axe des Y, donc celle-ci, et la droite qui est ici, à gauche de l'axe des Y. Et on va, en fait, déterminer l'équation de chacune de ces droites-là. Donc, pour la première droite, on a 2 points, donc je pourrais calculer la pente. Alors, si je viens ici, on a le point 2, 2 et le point 0, 0. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la différence des Y, 2 et 0. Donc, 2 moins 0, divisé par la différence des x, 2 et 0. Donc, on obtient 2 au numérateur, 2 au dénominateur. Donc, le quotient donne 1. Alors ici, on a une droite de pente 1 et on remarque que l'ordonnée à l'origine, c'est 0 parce que ça passe par 0, 0. Alors, en fait, l'équation de cette droite-là, c'est y égale à x. Et c'est normal parce qu'en fait, on regarde que si je mets des valeurs positives, ça me retourne exactement la même valeur pour la valeur absolue. F de 1 donne 1. F de 0 donne 0. F de 2 donne 2. On pourrait calculer F de 8. Bien, en fait, c'est la valeur absolue d'un nombre qui est déjà positif. Donc, on obtient 8. Donc, on obtient la même chose. Donc, f de x ici égale à x pour la partie qui est à droite de l'axe des Y. Si on regarde maintenant cette droite-ci, celle qui est à gauche. Donc, encore une fois, on a 2 points. Elle passe par le point moins 4, 4 et le point 0, 0. Donc, si je viens faire les calculs ici, moins 4, 4 et le point 0, 0. Alors, variation dy, 4 moins 0. Sur variation des x, moins 4, moins 0.
Alors au numérateur, 4 moins 0 donne 4. Au dénominateur, moins 4 moins 0 donne moins 4. Et on obtient moins 1 comme pente pour ma droite. Et comme ma droite passe par aussi l'ordonnée à l'origine, donc en fait, l'équation de cette droite-ci, c'est y égale à moins x. Donc en fait, la fonction valeur absolue est composée de deux droites. Et pour la droite ici, là, qui est à gauche, y est égal à moins x, on peut regarder si par exemple je calcule f de moins 1, bien en fait, la réponse c'est 1 avec la valeur absolue. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on a changé le signe. Donc le changement de signe, il apparaît ici dans ma droite, c'est qu'en fait, on met un signe moins devant quelque chose qui est déjà négatif, parce que là, je suis à gauche de l'axe des y. Donc par exemple, f de moins 1, je pourrais le calculer comme étant moins 1, et ça me donne 1. Donc, dans le fond, je change le signe. F de moins 4, donc dans le fond, ici, je pourrais calculer moins 4. Donc, avec le moins x, là, moins x, donc moins 4, et ça me donne 4. Donc, c'est une autre façon de voir la fonction valeur absolue avec l'équation de deux droites. Donc, une façon d'écrire ça, c'est à l'aide d'une fonction par branche ou par morceau. Alors, je vais l'écrire ici, f de x égale valeur absolue de x. C'est la même chose que, et là on remarque qu'on a deux branches. Bon, si je vais dans l'ordre, si je commence par la gauche, ma première fonction, ma première formule, c'est moins x. Donc, moins x. Et ma deuxième formule, c'est x. Alors, moins x ou x. Donc, je vaux moins x si x. Alors, on remarque que si on prend des valeurs de x qui sont ici, donc qui sont négatives. Donc, si x est plus petit que 0. Et x si on est plus grand que 0. Alors là, maintenant, il faut juste régler le cas quand on est exactement à 0. Eh bien, en fait, si on essaie dans une ou deux ou l'autre des branches, par exemple, bon, on sait que la valeur absolue de 0 donne 0. Donc, si je remplaçais ici, j'obtiendrais moins 0, ce qui donne 0. Donc, je pourrais inclure ici, mais je pourrais aussi l'inclure ici. Donc, par exemple, si je remplace tout simplement par 0, j'obtiens 0. Donc, en fait, on va juste l'inclure ici. Ce qui est important, en fait, c'est de ne pas l'inclure aux deux places. Vraiment, l'avoir à une des deux endroits pour que mes deux règles soient exclusives. Alors, voici une autre façon de calculer la valeur absolue et de l'écrire. Et cette façon-là peut être très, très pratique dans certaines situations. Et on peut faire quelques calculs avec ce qu'on a ici comme nouvelle formule, avec la fonction par branche. Donc, par exemple, supposons que je veuille calculer, bon, f de 2. Donc, valeur absolue de 2. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on regarde? On dit, bon, 2, c'est ma valeur de x ici. Est-ce que c'est plus petit que 0? Non. Est-ce que c'est plus grand que 0? Oui. Donc, je prends x. Mais ici, mon x vaut 2. Donc, ça donne 2. Si je veux calculer f de moins 4, en fait, ce que je cherche à calculer, c'est la valeur absolue de moins 4. Donc, moins 4, c'est plus petit que 0. Alors, je vais prendre la formule moins x. Donc, moins 4. Parce que mon x ici, il vaut moins 4. Moins 4 vaut, bien entendu, 4. Et on a une autre façon de calculer et de voir la fonction valeur absolue.